Ça, c'est un bélostome. Ouais, ça peut paraître drôle, mais ces petits insectes vivent dans les lacs et passent leur journée à manger tout ce qui passe sous leurs yeux. Et chez les humains, ils sont connus pour injecter du venin dans les orteils, provoquant une douleur extrême. Ah 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 J'ai donc trouvé ce site web qui m'en vendra quelques-uns pour les garder comme animaux de compagnie. Ouais, je vais leur construire une maison dans cet aquarium. Achetons-en deux, voyons comment ça se passe. Vous savez déjà que les livreurs ont fait des heures supplémentaires pour me livrer le plus rapidement possible. Je leur ai donc ouvert pour pouvoir sortir les conteneurs. Les insectes étaient censés être à l'intérieur. Ok, voyons voir. Oh là là, non, ce truc est énorme. Comme il était difficile de bien les voir dans ces conteneurs, j'ai sorti cet aquarium temporaire et je les y ai mis. J'ai fait très attention car ces bestioles ont des ailes. Ce qui signifie qu'elles pourraient s'envoler vers mes orteils et commencer à me piquer si je faisais pas attention. Quoi qu'il en soit, nous pouvons maintenant voir à quel point ces bestioles sont vicieuses avec leurs pinces avant incroyablement acérées qu'elles utilisent pour attraper leur proie dans la nature. Ensuite, à l'aide d'un petit embout pointu, ils injectent un venin spécial dans leur proie qui transforme l'intérieur de son corps en liquide qu'ils aspirent ensuite comme un smoothie. Ouais, j'espère vraiment que ces bestioles ne s'échapperont pas pendant le tournage de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, construisons-leur un habitat et gardons-les comme animaux de compagnie. Cela ne peut pas bien se passer, mais la première étape consiste à créer l'arrière-plan de leur habitat. Pour que ça ait l'air bien, je vais les mettre ce tableau noir à l'arrière. Ainsi, le réservoir aura un aspect plus sombre, en accord avec le caractère effrayant des bélostomes. J'ai ensuite sorti de la mousse en spray. Ce serait pas une vidéo Terra Green sans cela. Et cette fois-ci, j'ai utilisé la mousse pour relier tous ces morceaux d'écorce de liège à l'arrière afin d'ajouter une touche naturelle. J'ai même recouvert tout l'excédent de mousse en spray avec de la terre pour que ce ne soit pas trop laid. Mais le plus cool, comme vous pouvez le voir, c'est que j'ai en fait caché certains de ces pots de fleurs sur le dessus. En gros, ça va me permettre de planter des belles plantes ici et ça va probablement être super luxuriant à la fin de la vidéo. Mais pour compléter ce décor, nous devons ajouter ceci. Ce sont des bâtons, ouais, et nous allons les placer le long du mur du fond. Si vous ne le saviez pas, les bâtons sont vraiment cool parce qu'ils poussent sur les arbres et qu'ils sont faits de bois. Je plaisante les gars. Je sais que vous savez tous ce que c'est qu'un bâton. Je sais pas pourquoi je vous explique ça. Enfin bref. J'ai mis plein de bâtons à l'arrière parce que je voulais vraiment que cet endroit ressemble à un marais mangrove sous-marin avec plein de racines partout. J'adore déjà le résultat et nous en sommes même pas encore à la deuxième étape, qui consiste à réaliser le sol et la décoration. Pour cette construction, je vais simplement utiliser ce matériau simple qu'est le gravier pour sol. Mais en plus de ça, j'ai aussi ceci, que j'ai déjà utilisé auparavant. Il s'agit d'une petite grotte souterraine qui s'étend jusqu'à la vitre. En gros, une fois que nous aurons rempli le reste du sol avec du gravier, cette grotte restera un espace ouvert où les animaux pourront se réfugier. Peut-être que nos poissons-chats viendront s'y détendre, ou peut-être que certaines des proies que nous ajouterons viendront s'y cacher aussi longtemps que possible, bien sûr. Vous vous demandez probablement pourquoi je n'ai pas ajouté de terre aquatique comme je le fais d'habitude. Eh bien, c'est parce que je ne vais pas mettre des plantes cette fois-ci. Je voulais plutôt recréer un marécage abandonné avec une eau hyper trouble. Pour cela, nous avons disposé une tonne de matériaux, comme ce gros morceau de bois flotté au milieu, puis un tas de petits éléments comme ces feuilles mortes, ces mini pommes de pin et ces petits bâtons. Mais surtout, j'ai ajouté des feuilles miracles pour Beta. Oh ouais, je sais pas pourquoi on les appelle des feuilles miracles, mais j'espère qu'elles répandent un peu de miracle dans l'aquarium, quelque chose comme ça sûrement. Mais en fait, je sais pas pourquoi on les appelle des feuilles miracles. Car si je remplis cette surface d'un peu d'eau, vous pouvez voir qu'en l'espace d'une heure environ, elle commence à prendre une couleur brune et trouble. C'est parce que ces feuilles et tous les autres éléments naturels que j'ai ajoutés diffusent des tanins dans l'eau, ce qui leur donne cette couleur. Et c'est en fait très sain pour tous les poissons ou insectes qui vivraient ici. Bon sang, plus on en sait, plus on en apprend. Quoi qu'il en soit, j'ai vidé cela tout en continuant la construction, en ajoutant quelques roches de lave et en les recouvrant d'un petit peu de mousse de sphaigne, que j'ai également répartie sur tout le fond de l'enceinte. Enfin, la décoration la plus importante est constituée de petites bottes en plastique miniatures. Parce que nous savons tous qu'au fond de chaque lac et autres, il y a des bottes et autres objets. Du moins, c'est ce que m'ont appris tous les jeux vidéo de pêche auxquels j'ai joué. Ouais, j'ai trouvé une décoration plutôt sympa, comme vous pouvez le voir. Je vais juste la mettre là. Passons maintenant à ma partie préférée de chacune de ces vidéos étranges sur les animaux de compagnie, la décoration do it yourself. Faisons quelques photos. Ouais, je suis littéralement sorti acheter ces mini cadres photos pour maison de poupée. Je vais juste les disperser partout dans l'enceinte avec des photos amusantes de Bélostome. Pour faire des photos amusantes, je dois faire un petit peu de retouche photo. Je suis un expert en Photoshop, donc ça devrait bien se passer. Tout d'abord, j'ai utilisé mes compétences d'expert pour créer l'image d'un bélostome en train de manger l'un de ses aliments préférés, une grenouille. Ouais, il mange vraiment des grenouilles dans la nature. J'ai ensuite créé cette image d'un bélostome volant dans les airs avec de magnifiques ailes d'ange. Comme je l'ai dit, ils peuvent voler avec leurs propres ailes, mais celles-ci ne sont bien sûr pas aussi majestueuses que celles d'un ange. Enfin, j'ai trouvé cette image qui montre à quoi ressemblerait un bélostome lorsqu'il pond ses œufs. Ouais, apparemment il les garde littéralement sur leur dos jusqu'à ce qu'ils éclosent. J'ai donc placé un tas de bébés bélostomes autour de cette moment, et ensuite, il ne nous restait plus qu'à imprimer ces images fantastiques. Eh ouais, j'ai enfin une imprimante chez moi, j'ai donc plus besoin d'aller au magasin. Attendez, non,
Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu! J'ai oublié qu'il fallait acheter de l'encre couleur. Bon, je suppose que je vais devoir aller au magasin quand même. Fais-le, s'il te plaît. Ouais, alors je suis allé à la boutique d'impression pour récupérer les photos. Bref, quand je suis rentré à la maison, j'ai découpé toutes les petites images et je les ai mises dans leur cadre. Comme vous pouvez le voir, j'ai évidemment celle que j'ai retouchée avec Photoshop, mais j'ai aussi trouvé cette image de tous les aliments préférés des bellostomes, comme les insectes et les poissons, pour qu'ils puissent en rêver toute la journée. J'ai également trouvé cette photo sur Google d'un fou qui a volontairement laissé cette chose sur le marbre. Pourquoi diable est-ce que tu ferais ça, mec? Je sais pas. J'ai juste pensé que je devais mettre ça là. Bon, quoi qu'il en soit, pour le prochain bricolage, je vais fabriquer des pancartes. Si, je suis littéralement sorti acheter tous ces morceaux de bois au hasard pour pouvoir y graver des motifs sympas avec mon stylo à bois super chaud. Mais le premier panneau que j'ai fabriqué disait « Attention aux mordeurs ». J'ai quand même ajouté un petit emoji en forme d'œil en bas et je trouvais ça plutôt cool. Puis sur le deuxième panneau, j'ai écrit « Reposez en paix tous les insectes et poissons qui pénètrent dans cet aquarium ». Car comme vous le savez, les bellostomes n'apprécient pas beaucoup ces choses-là. Je pouvais simplement les mettre à l'intérieur de l'aquarium. Je voulais qu'elles ressemblent à des pancartes. J'ai pris ces bâtons que j'ai utilisés pour le fond, que je vais coller à l'arrière avec de la colle chaude. Une fois séchés, j'ai collé les deux pancartes au sol et j'ai retiré la dernière pancarte sur laquelle j'allais faire un motif. Cette fois-ci, j'ai collé ces petites lettres en bois sur le panneau pour écrire The Beaters. Ensuite, j'ai complètement brûlé toutes les lettres pour qu'elles ressortent bien. Bon, accrochons ça là. C'est vraiment du feu. C'est vraiment du feu. Attendez. C'est vraiment en feu. Non, je plaisante les gars. C'est juste un peu de cendre. Ouais, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vraiment brûlé. C'est plutôt cool. Et il me manque plus qu'une chose à cette construction. Des plantes à mettre dans les pots que j'avais en haut de la clôture. Je suis allé chez Walmart pour les acheter. Oh oui, j'étais pas allé chez Walmart depuis longtemps. Je sais déjà qu'ils vont avoir des plantes en feu. Mec, c'est quoi ça? Attends, c'est quoi tout le rayon de plantes? Ouais, je sais pas ce que fait mon Walmart parce que pourquoi diable n'y a-t-il que 5 plantes ici? Aucune de ces plantes est du bon type et elles mourraient toutes dans l'eau. Allez Walmart, hashtag ramenez les plantes. Allez, tout le monde, commentez ça là. On doit vraiment ramener ces plantes. Bref, je suis rentré chez moi et j'ai juste sorti ces plantes de terrarium que j'avais dans mon garage. Écoutez les gars, j'ai essayé d'aller chez Walmart. Je sais que vous vous fâchez contre moi quand je ne le fais pas, mais j'espère que ça vous suffira. Quoi qu'il en soit, une fois les plantes à l'intérieur, j'ai rempli le bac d'eau. Comme vous pouvez le voir, l'eau est devenue très brune à cause des tanins, ce qui est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Et oui, c'est maintenant terminé à 100%. On n'a pas besoin de filtre ni rien d'autre car les poissons-chats sont extrêmement résistants à l'eau. La prochaine étape consiste donc littéralement à mettre ces petits gars à l'intérieur. Bon, je dois être extrêmement prudent. Je sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Je vais juste... Bon, 3, 2, 1, vite! Attrapez-les! Wow, ils sont tous les deux tombés. Non. Bon, eh ben il nage partout. Je vais remettre ça dessus pour qu'il s'envole, et j'ai donc opté pour une autre approche, et j'ai déplacé l'écorce de liège vers le nouvel aquarium, puis j'ai utilisé ce filet pour essayer de transporter les poissons sans qu'ils s'envolent. Bon, allez. Hop, heureusement, ça a un petit peu mieux marché. J'ai donc fait la même chose avec l'autre bellastome. Et vous pouvez voir qu'ils ont tous deux nagé tout droit vers le fond pour s'agripper à quelque chose, puis ils sont restés complètement immobiles. Mais ils font cela dans un but précis. Les bellastomes ont évolué pour avoir exactement le même motif et la même forme qu'une feuille morte, et ils restent complètement immobiles jusqu'à ce qu'une proie passe à proximité, puis ils bondissent dessus. Vous savez déjà tout cela, alors testons les 3 sources de nourriture avec ces petits gars, en commençant par la plus petite, qui est en fait un ver de farine, que vous avez ici. Les vers de farine sont des aliments les plus courants pour les animaux que j'élève, donc j'avais le sentiment que ces petits gars l'apprécieraient certainement. Tout d'abord, j'en ai jeté un dans l'eau avec une pince à épiler et je l'ai agité dans le ciel. Instantanément, il s'est précipité depuis son rocher vers le ver, ce qui m'a un petit peu effrayé. Mais en fait, il n'a même pas attaqué le ver de farine. Alors quand il a trouvé un nouvel endroit où se reposer, j'ai refait exactement la même chose. Et cette fois, il s'est jeté dessus, ce qui m'a tellement effrayé que j'ai laissé tomber la pince à épiler avec le ver. Je sais pas pourquoi ça m'a fait peur, j'utilise littéralement une pince à épiler. Mais bon, quoi qu'il en soit, lors de la 3e tentative, voici ce qui s'est passé. Il a attrapé le ver de farine avec ses pinces et l'a bien saisi. Puis il a sorti son bec acéré et a commencé à chercher un bon endroit pour enfoncer le ver. Et au final, il l'a mordu. Comme je l'ai expliqué plus tôt, ils injectent une enzyme digestive spéciale dans leur proie qui transforme l'intérieur de celle-ci en un liquide qu'ils aspirent ensuite comme un smoothie. Ouais, ça devait être un smoothie très savoureux. Bon, je vais donner au ver de farine une note de 7 sur 10, car les bellastomes l'apprécient beaucoup. Mais ensuite, nous avons un insecte encore plus gros. Nous avons des cafards, mes amis. Je crois qu'il y a des cafards ici. Oh, ouais, juste là. Vous les voyez? Moi, je voulais faire vite, donc j'ai immédiatement placé l'un de ces cafards devant le deuxième bellastome, et presque aussitôt, il s'est jeté sur ma pince à épiler et ne l'a plus lâché. Je pense qu'il n'a même pas vu le cafard, alors je l'ai simplement fait tomber de la pince à épiler que j'ai réessayé. Cette fois-ci, il a vraiment attrapé le cafard, mais il s'est aussi accroché à ma pince et n'a tout simplement pas voulu la lâcher. J'ai donc posé la pince pendant qu'il mangeait le cafard, et vous pouvez voir que ce petit gars était aussi en train de se régaler et qu'il appréciait probablement beaucoup ça. Bon, je vais donner au cafard une note de 8 sur 10.
On dirait qu'ils les ont un petit peu plus appréciés. Mais maintenant, ça va être la fête pour les Bellastomes, parce que leur nourriture préférée, d'après ce que j'avais entendu dire, c'est que pour que ces insectes se développent très bien et restent en bonne santé, ils ont besoin de manger du poisson, car c'est principalement ce qu'ils mangent dans la nature. Heureusement, il existe de nombreux sites web qui vendent des poissons destinés à cet usage. J'en ai acheté deux afin que nos Bellastomes puissent bénéficier d'une alimentation équilibrée. Ils ont été livrés le lendemain et je les ai donc préparés pour les nourrir. Ok, c'est parti. J'ai même pris ma GoPro pour pouvoir filmer ces poissons mangeurs de doigts en train de se nourrir. Mettons un de ces poissons à l'intérieur. Le poisson que j'ai mis à l'intérieur a immédiatement commencé à nager. Il ne savait pas que c'était là où vivaient mes petits poissons qui mordaient les orteils et qu'il s'était assis en secret juste à côté de lui et observait chacun de ses mouvements. En quelques minutes plus tard, il est devenu un petit peu trop curieux et a commencé à nager près du Bellastome. Le poisson se préparait à attaquer, mais il devait attendre le moment idéal pour ne pas effrayer le poisson. Et quand le moment fut venu, il bondit des rochers, mais manqua sa cible et l'effraya. Allez mec, je croyais que t'étais un chasseur hors pair. Alors 5 minutes plus tard, j'ai décidé de l'aider en le nourrissant avec une pince à épiler. Voilà mon gars, j'espère que t'apprécies. Et ouais, cela semblait être son plat préféré. Il voulait pas lâcher la prise, mais comme c'est plus facile et plus agréable de nourrir les insectes, je m'en tiendrai principalement à eux et je réserverai le poisson lorsqu'ils auront besoin de nutriments spécifiques. Quoi qu'il en soit, c'était les Bellastomes. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau.